Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort. Avec la carte de la mort, on vous parle de dossiers qui se bouclent, peut-être dans le judiciaire en particulier pour certains d'entre vous. On nous parle également avec cette énergie de Pluton, cette énergie du Scorpion, de libération, de transformation, en particulier de la fin d'une relation toxique pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre le message de l'oracle. On regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe. On a le rose melon qui nous parle de compassion et l'oracle de la destinée sacrée vous parle de miracles. Des choses inattendues vont se passer. Des choses en lien avec le chakra racine ici. On vous parle d'une connexion. Moi, je suis aussi quand même avec le chakra du cœur, hein, même si cette carte-là, elle nous parle aussi d'ancrage, de rapport à l'autre et de rapport à soi dans la bienveillance. Et aussi avec la notion de cœur, la voix du cœur. L'univers vous soutient, l'univers met sur votre chemin de très belles choses. Il y a un renouveau ici. Peut-être que vous vivez actuellement une situation difficile et on voit comment des choses inattendues, des réparations arrivent. Très bien. C'est très très bien pour vous, hein. Ça me parle ici en particulier sur le plan émotionnel pour certains. Ouais. Ok. Allez, on va regarder maintenant maison par maison ce que le tarot a à vous annoncer. Donc on prend la maison 1 déjà, votre vitalité, votre état d'esprit, votre caractère, votre spontanéité et vos intentions sur ce mois de décembre 2022. On voit qu'il y a effectivement cette notion de bien-être, de cœur qui s'exprime, la voix du cœur, on prend soin de soi, on est dans un respect le plus complet de son être. J'ai le sentiment aussi qu'on entre en connexion avec les autres, hein, si le cœur nous en dit, et il y a une bienveillance, une empathie qui s'amorce, hein, autour de vous. On a des énergies très soutenantes sur le rapport à l'autre, hein. Beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie. Ici, on est vraiment avec les énergies de Jupiter direct dans le signe des poissons. Donc ça va vous occuper les 2 premiers tiers du mois de décembre, hein. Ce mouvement direct de Jupiter apporte de la profondeur et une certaine intensité à notre sensibilité. Ce transit nous aide à aller vers les autres dans un esprit d'écoute, de bienveillance et d'empathie. Ici, on nous parle effectivement de compréhension et de compassion, et c'est le message de la carte couleur que vous avez pour ce mois-ci, hein. D'accord. Ok, donc compassion envers les autres, compassion envers vous-même également. Allez, on regarde la maison 2 maintenant, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Il peut s'agir de l'argent, de votre corps, de votre esprit. On regarde. Alors ici, on sent qu'il y a un besoin de ne pas lâcher quelque chose, hein. On a une situation qui demande une certaine endurance. Il faut se montrer persévérant. On va regarder un petit peu ce que le tarot a à vous dire en complément. Par rapport à quoi? Bon, on sent qu'il y a des transformations. Peut-être que ces transformations, elles sont en rapport, je le disais, avec quelque chose de judiciaire, en lien avec l'argent. Pour certains d'entre vous, des problèmes des problèmes, on me dit, de comptabilité qui se règlent. Ne lâchez pas, hein. Ne lâchez pas. On va prendre un message du tarot déjà pour voir, pour compléter. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur ces énergies? Vraiment, on va vous mettre à l'épreuve quelque part, tant sur le plan financier, hein, peut-être, que sur le plan physique ou moral également. Bon, il y a des nouvelles qui circulent, il y a des informations qui circulent sur les ressources, et au final, on voit qu'on fait fructifier, donc il va y avoir des prises de décision
qui vont être très positives, très pragmatiques aussi avec ces énergies de terre, hein, l'énergie des deniers. Bon, ok, donc là on est bien. Je vais quand même regarder ce qui se joue avec l'oracle des miroirs. On va voir qu'est-ce que vous avez à savoir actuellement là par rapport à cette situation. Alors il y a une notion de distance, c'est peut-être quelque chose qui est loin de vous, une histoire d'argent qui est coincée loin, il y a du changement. Ou bien vous avez pris de la distance et vous avez fait évoluer les choses et vous amorcez quelque chose. Alors c'est quelque chose, une situation qui implique des passions, qui est qui implique quelque chose de caché aussi, d'intime. On est peut-être ici en relation avec une histoire aussi d'amour, une relation sentimentale dans laquelle il y a des ressources. Ressources psychiques peut-être, on a un aspirateur émotionnel, un vampire émotionnel. On a peut-être aussi des histoires de prêts de maison, de comptes séparés. Il y a peut-être des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Oui, on nous parle de cadeaux aussi, des cadeaux qui ont été faits peut-être dans le passé. On vous demande... écoutez, il y a des gens à qui on demande de rembourser des intérêts, de rembourser quelque chose qui a fructifié, qui a découlé de ça. Bon, ok. Alors, quelle latitude il serait bon d'adopter par rapport à cette situation? Et vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Hein. Bon, il y a du tri à faire, il y a du discernement à mettre en place. Ne vous laissez pas embarquer émotionnellement par peut-être du chantage émotionnel ici. Il y a besoin aussi de stabiliser votre foyer, vous ancrer correctement pour ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Vous avez peut-être aussi besoin de préserver les intérêts du foyer. Donc là, vous prenez aussi, si ça vous parle et comme ça vous parle, bien entendu. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Alors, on voit que les choses peuvent prendre un certain tempo lent. On voit que les choses tardent à se débloquer. Ça fait longtemps peut-être que cette situation dure hein, et vous avez besoin encore de patienter. Patienter, ça vaut la peine d'attendre. On a ce roi de denier qui nous dit que de toute façon, il va y avoir récupération des sommes, il va y avoir une solution très pratique hein, et avec un accord. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une notion d'accord. Bon, allez, on regarde la maison 3. La maison 3, elle vient vous parler de la communication, des échanges, des idées, de tout ce qui est en lien avec l'intellect. Ouais, il y a une trahison sur la communication. Quelqu'un manque de sincérité là, hein, par rapport à vous. Quelqu'un ne vous a pas tout dit par rapport à peut-être ce problème d'argent, peut-être quelque chose sur le plan émotionnel. Ouais, vous voyez, on a le 8 de... Il y a un menteur là dans l'histoire, 8 de bâton. Il y a une affaire hein, qui vous préoccupe actuellement. Quelqu'un ne porte pas, porte le masque de la fausseté en fait. Hein. Il y a un manque de vérité ici. Bon, mais ce 8 de bâton semble venir nous dire aussi qu'il va y avoir des nouvelles qui vont venir. Oui, des secrets qui vont être révélés. D'accord? Il y a des secrets qui sont révélés sur ce mois de décembre pour moi. Et il va y avoir des clarifications. On met en... Comment dire? On met en avant, on met la lumière sur les choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Ça va faire du bruit, hein, ça fait bouger là. Ça fait bouger. Alors ça peut être quelque chose qui est en lien avec les frères et sœurs. On peut avoir aussi quelque chose qui vient en relation avec les échanges, des nouvelles. Une nouvelle un petit peu fracassante. Vous connaissiez, vous saviez, vous soupçonniez que... Et ça va être effectivement, vous allez avoir une révélation. Là, on va vous donner des informations importantes. Ok. Maison 4. La maison 4, ici, elle nous parle de ce qui est en lien avec vos fondations, vos racines, votre famille, le lien au père. Alors, on voit qu'il y a une renaissance sur vos fondations. On sent, hein, avec cette invitation à l'ancrage, on sent qu'il y a effectivement... on me dit qu'on réamorce une pompe. On réamorce la pompe vitale. Je ne sais pas comment, mais
il y a un renouveau. Alors, est-ce que c'est lié avec ces solutions-là que vous trouvez sur le plan matériel et sur le plan de la communication, où on sort du mensonge, on sort de l'épreuve du mensonge, et donc il y a quelque chose qui se redéfinit par rapport à vous dans votre foyer, qui va se clarifier, s'apaiser, et on repart sur quelque chose, une nouvelle opportunité sur le plan concret, en fait, hein, des avancées concrètes sur le plan du foyer. Ok. Ici, ça peut aussi venir nous parler du patrimoine, hein. Je suis quand même avec ça, hein. Je suis en lien avec toutes ces énergies-là. Il y a une nouvelle chance donnée pour votre patrimoine. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, hein. Allez, on regarde maintenant ce qui se passe sur la maison 5. La maison 5, elle vous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel et également de vos enfants. Bon, un nouveau désir. Il y a des nouveaux départs là, hein, sur la créativité, sur vos racines. Il y a du changement. On l'a dit, hein. Transformation. C'est un mois de transformation, ce mois de décembre, un mois de conclusion et de transformation. Des choses que vous n'attendiez plus arrivent. Ça va être, ça peut être très très puissant. Ok, donc là on se relance en fait sur des projets créatifs. Vous avez plus de temps peut-être pour vos enfants, voyez, si vous en avez, ou un désir d'enfant qui arrive aussi. Une énergie renouvelée, une envie d'avancer en fait. On a de nouveau une motivation en particulier sur tout ce qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel. J'ai le sentiment qu'il y a une renaissance quelque part. On va à nouveau goûter aux choses simples de la vie. Maison 6. Cette maison, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre manière de vous organiser, de votre santé. Ouais, ça a vraiment un gros impact, ce renouveau, sur votre quotidien. Il y a une grande motivation qui apparaît. Bah, c'est très bien. Beaucoup de force et de motivation pour faire ce qu'il y a à faire, hein, pour s'organiser. Il y a il y a de la passion, de la motivation pour faire les choses différemment. Très bien. C'est très, très fort, hein. Ouais, vraiment chouette. Ok, la maison 7, elle vous parle de votre vie à l'extérieur de vous-même, hein, l'engagement avec autrui, que ce soit sur le plan sentimental, avec votre conjoint, ça peut être un mariage, on peut nous parler d'un pacte, d'un mariage, l'engagement, la vie de couple tout simplement aussi, les contrats, les engagements sur le plan associatif, sur le plan amical aussi, et à proprement parler sur le plan professionnel avec en particulier les contrats d'embauche. Très bien. Donc là aussi, on voit qu'il y a un renouveau. Quelque chose qui naît, qui apparaît. Peut-être un nouveau job, un nouveau contrat qui est bien négocié. Un accord dans le couple aussi. On verra ici sur les situations un petit peu ambiguës, un petit peu difficiles, compliquées sur le plan sentimental. Il y a peut-être quand même quelqu'un qui ne joue pas carte sur table. On en reparlera dans le tirage sentimental. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous présenter rapidement une nouvelle formule. Je vous laisserai la découvrir après cette vidéo. Donc, on verra un tirage pour les célibataires, les couples, et un autre tirage pour les situations qui sont compliquées. Donc là, ok. On voit qu'il y a des potentialités de renouveau. Vous êtes outillé en fait. Hein, votre expertise vous permet d'avoir une proposition concrète. Et vous réussissez un entretien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On voit aussi que sur le plan sentimental, on a de l'engagement qui est nouveau. Ça me semble un petit peu encore frais pour certains. Alors on regardera aussi hein, sur les couples, on ira voir plutôt dans cette partie-là du tirage. On ira voir ce qui se dessine. Mais je sens ici des couples un peu jeunes. Mais c'est très positif parce que c'est frais, c'est nouveau, c'est agréable. Il y a du plaisir, voilà. Donc beaucoup d'échanges intellectuels aussi. On s'entend bien et c'est chouette. Ok, allez, on va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle de changement, de transformation profonde. Que vous dit le tarot? Ok, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en particulier sur le plan créatif. Vous êtes peut-être un certain lion un petit peu oublié à un certain moment et vous avez besoin de vous remettre en priorité, hein, ici, de vous occuper de vous pour de vrai. Les autres, c'est ok. Effectivement, vous êtes dans ces énergies de partage, de compassion, mais vous avez aussi besoin d'avoir d'abord de la compassion vis-à-vis de vous-même. Ça va être très important. Très important. Et puis aussi prendre confiance. Pour certains, en vos capacités, vous avez
Vous avez réussi beaucoup de choses autour de vous, vous avez et en vous. On vous demande ici de bien être conscient de tout ça. Maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, à la foi, les hautes études, les grands voyages également. On va regarder ce que vous dit le tarot. Alors ici, on a eu le pendu. Je ne sais plus à quel moment. Il y avait cette notion d'attente. Ah oui, c'était sur les problèmes ici. Je ne me rappelle plus exactement. Ici, on a peut-être une notion comment on appelle ça, de conflit de valeurs. Conflit de valeurs, vous avez besoin de renverser le point de vue pour comprendre le point de vue de l'autre. On est en plein dans ces énergies de compassion. Peut-être qu'il va vous arriver quelque chose qui vous demande en fait qui va vous interpeller en fait. Une situation qui ne correspond peut-être pas à ce que vous êtes habitué à rencontrer, qui ne correspond pas à vos valeurs tout simplement. Et pourtant, c'est là, ça s'impose à vous. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec. Vous voyez, je sens un conflit de génération. Quelqu'un de plus jeune, vos enfants, peut-être vos parents aussi. Il y a une nouveauté ici qui apparaît. Vous avez besoin de changer de perspective. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Ça a sauté de suite. Oui, alors, et on vous indique aussi que vous avez besoin de vous maîtriser, de faire preuve de contrôle et de sang-froid par rapport à des situations qui pourraient vous irriter, on me dit. Alors, effectivement, hein, on a Mars qui va vous impacter, alors plutôt favorablement, mais Mars qui est en Gémeaux, c'est quand même pas évident au niveau de la communication. Et puis on voit hein, qu'on a eu ces énergies, ça j'en ai pas parlé, mais on peut avoir des difficultés ici sur le plan de la communication. Mars en Gémeaux, attention au débat stérile, attention aux tensions qui peuvent apparaître sur le plan de la communication, sur le plan des idées. En plus, on a un Mars rétrograde qui vient frustrer les possibilités d'action et donc qui va provoquer des états de colère rentrée. Ça peut vous impacter directement, hein, les lions. Et donc là, on voit que ce qui est aussi annoncé, c'est quand même cet appel à la maîtrise de soi, cet appel à un contrôle, à un apaisement. C'est le mental avec la compassion ici, vous voyez. Donc, il y a une certaine raison dans le rapport émotionnel aux choses. Et c'est tant mieux. Parce qu'encore une fois, hein, il y aura toujours ce transit de Mars en Gémeaux qui pose problème. Et d'autant plus le 8 décembre, au moment de la pleine lune en Gémeaux, on a la lune qui est conjointe à Mars, opposée au soleil, le maître de votre signe. Et là, ça vient détonner. Alors le soleil est très bien aspecté par rapport à vous, en particulier le deuxième décan, puisqu'il est dans le deuxième décan du signe du Sagittaire. Ça, c'est très positif. La lune aussi est bien aspectée. Votre signe est bien positionné. Mais il y a ce transit de Mars qui peut venir changer les règles du jeu. Voilà. Donc prudence. Et puis on a un soleil qui est opposé à Mars, donc Mars rétrograde. Ça vient quand même... on va voir comment vous verrez comment vous tirez votre épingle du jeu. Il y a peut-être besoin pour certains d'être zen. Voilà. De pas trop s'embrouiller. Si vous sentez que vous êtes un petit peu énervé à un certain moment, il y a peut-être besoin de laisser filer. C'est vraiment ce que dit le tarot ici. On regardera plus précisément jour après jour sur le tirage prédictif quotidien au moment du tirage de la pleine lune en Gémeaux. On verra ça plus tard dans une autre série de vidéos. Bon, ok, donc ça c'est pour la maison 9. On regarde pour la maison 10, donc votre évolution sur le plan socio-professionnel, votre contribution au monde. Qu'est-ce qu'on a? Le rapport aussi à la mère, on voit qu'il y a des renouveaux, des choses à célébrer. Hein. Sur le rapport familial, on voit qu'il y a des choses ouais, des renaissances, des fêtes. Bon, peut-être qu'ici on nous fait référence directement aux fêtes de fin d'année. Je sens qu'il y a un apaisement avec la mère ici, hein, donc ça c'est bien. Et puis sur le plan socio-professionnel, plus globalement, on voit qu'il y a une ouverture, des choses à célébrer. Peut-être un nouveau contrat, un nouveau job, une entreprise qui se monte. Bref, il y a du bonheur, il y a de la joie. Vous trouvez votre voie et vous avez envie de profiter de la vie. Et ça, c'est super positif. Voilà, vraiment très très bien. Vous récoltez peut-être les fruits de votre travail. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là que je ressens. Vous êtes content de vous et vous partagez aussi votre bonheur et votre réussite avec la communauté. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une communauté qui est en plein dans son tempo. On a les énergies du Verseau à travers Uranus. Très bien, donc le fou. Alors peut-être que vous avez un impact sur la communauté.
qui est très positif parce que vous aidez les gens à aller vers leur voie intérieure, vers leur guidance intérieure. C'est possible que vous ayez ce genre de mission de vie. On voit aussi qu'il y a une certaine sincérité, une certaine fraîcheur. Vous êtes plutôt bien entouré, ou en tout cas vous savez vous entourer de personnes positives, créatives. Et ça c'est très bien. C'est très bien. Et puis on me dit aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, donc des relations toutes neuves, peut-être qui arrivent avec cette nouvelle relation, des amis de votre compagne, de votre compagnon. Vous rencontrez tout un nouveau cercle d'amis et je ressens ici des énergies très positives. Donc ça, c'est chouette. On regarde la maison 12. Elle nous parle, cette maison 12, de tout ce qui est en lien avec les épreuves, les luttes, et qui vous invite aussi, cette maison, à parler de, ou en tout cas à réfléchir sur une leçon à intégrer au vu de tout ce parcours autour du zodiaque. Alors qu'est-ce qu'on a? Le discernement. Il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, il y a besoin de se libérer de certaines choses. De toute façon, ici, avec la mort, on est sur des libérations, on est sur des transformations, on lâche les choses du passé, on va vers quelque chose d'autre. Il y a des nouveaux départs, on repart sur quelque chose. Ici, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de deniers, il y a de l'envie, il y a des moyens. Ici, on sent que vous êtes outillé pour faire les choses, vous faites fructifier les choses autour de vous. Sur le plan émotionnel, on sent que vous vous épanouissez, vous avez des envies claires. Et ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas tellement de mental sur ce tirage. On sent qu'il n'y a pas énormément de mental. Ici, voilà, il y avait les nouvelles idées. Ça, c'est très frais. Le seul problème, entre guillemets, qu'on a, c'est sur la communication, et pas des moindres quand même, avec ce 5 d'épée qui parle d'un conflit mental. Pour sortir du conflit mental, il y a besoin de trancher. Voilà. Il y a besoin de couper des ponts, de clarifier des choses, de communiquer, de faire passer des informations, de mettre à jour certaines choses, de lever les secrets pour dénoncer quelque chose, pour mettre à jour une supercherie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Et puis aussi, on devient ici, je sens, un petit peu plus intuitif sur ce qui est bon ou pas pour soi. Voilà. Et finalement, le mental, ok, oui, prend de la place, dans le sens où il va vous permettre de faire du tri, de couper les liens avec des choses qui ne fonctionnent plus, mais il y a aussi beaucoup votre intuition sur le plan intellectuel qui va venir nous parler ici. Ok, allez, on va prendre maintenant un message du cosmos pour vous les lions. Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre comme message du cosmos? Allez, c'est parti. Ouais, il y en a encore sur une notion de compassion ici. Pardon et compréhension. Pardon et compréhension. D'accord? Vous avez besoin peut-être de pardonner à quelqu'un. On est peut-être sur cette histoire-là. Pardonner à l'autre, c'est aussi vous alléger d'un poids. Parce que nourrir un ressentiment, nourrir de la colère, de la haine, c'est pas très bon pour l'organisme. Donc peut-être il y a besoin d'opérer ces libérations. Et puis on voit ici que les anges vous disent qu'il y a un non à opérer. Alors soit quelque chose vous est refusé, mais vous verrez que plus tard ce sera utile en fait. De toute façon, on nous parle de miracle, donc il va y avoir quelque chose. Un non maintenant ne veut pas dire que c'est un non pour toujours ou un non qui est irréparable, ou voilà. Et puis aussi, il y a une invitation à savoir dire non. C'est la leçon de la maison 12 ici. D'accord? Savoir poser des limites, savoir se libérer sur le plan mental. Se désencombrer l'esprit. Mettre un terme aussi aux situations qui ne vous conviennent plus, je l'ai déjà dit, je crois. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Alors, il y en a deux qui ont sauté. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. D'accord. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Oui, puis là, j'ai le sentiment qu'il y a des lions qui attendent quelque chose depuis longtemps. Et pour autant, tout aussi longue qu'ait été l'attente, vous avez besoin d'attendre encore sans impatience. Et là, vous verrez qu'il y aura des résultats inattendus. Inattendus, on me dit. Et bien voilà les lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez. Super important, ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans vous abonner. Donc allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. J'ai terminé. Je vous invite à regarder la suite des vidéos au fur et à mesure que je vais les publier. Il y aura des tirages à partir de ce tirage sur le sentimental, pour les célibataires, les couples et les situations compliquées. Un nouveau format, je vous invite à découvrir ça. Et puis voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.